Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre mise à jour quotidienne de ce qu'il s'est passé sur le marché. Donc ce soir, on va faire Bitcoin, Ethereum, XRP et BNB. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez aussi à liker les vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel altcoin vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on était dans un flux baissier depuis qu'on avait fait notre nouvel ATH. On voit qu'on était repassé sous toutes nos moyennes mobiles. On était passé en travers de la value de notre volume profile. À chaque fois, on avait fait de beaux déséquilibres baissiers qui avaient toujours été respectés. Et dernièrement, on avait réussi à s'extraire à la baisse de notre value. On avait créé sur ce breakout un déséquilibre en 4 heures et en 1 heure. Et dernièrement, on avait récupéré un des deux plus bas qu'on avait fait début août. Début août, on avait fait ce double bottom ici qui nous avait permis de faire l'impulsion qui nous avait mené à faire un nouvel ATH. Là, actuellement, on se situe sur la même zone. On vient de récupérer le second plus bas. Il nous en reste toujours un qui se trouve juste au-dessus d'une zone d'intérêt assez importante. Sur la récupération de ce plus bas ici, le 20 août, on voit qu'on a eu une réaction haussière qui nous a amené à venir, dans un premier temps, retester notre tunnel 5 minutes. Ensuite, on voit qu'on est revenu commencer de combler le déséquilibre baissier qu'on avait marqué. Et derrière, gros rejet sur lequel on vient péter notre stop ici. Mais derrière, on a une grosse réaction acheteuse où on voit qu'à court terme, on vient faire des sommets et on vient continuer de combler ce déséquilibre qu'on avait marqué en 1 heure et en 4 heures. Et notre prix repart à la hausse momentanément. On finit de combler notre déséquilibre, mais on le respecte, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus haut. Et au final, on échoue à repasser au-dessus de notre tunnel 15 minutes. Tant que notre 15 minutes tient le prix à la baisse, pour moi, il y a quand même pas mal de chances qu'on vienne, une bonne fois pour toutes, taper cette localisation entre les 111 900 et les 111 580 à peu près, qui se situe juste sous ce plus bas du 3 août. Alors, est-ce qu'on va y aller? Ça, je ne sais pas, parce que évidemment, le marché peut tout à fait se retourner dans cette zone. Alors, pour le moment, c'est pas ce que je suis en train de voir. Maintenant, tout est possible. C'est vrai que on pourrait tout à fait s'arrêter juste avant la zone. C'est quelque chose qu'on a déjà vu parce que c'est un point d'intérêt qui est quand même très évident. Tout le monde le voit. Tout le monde se dit, OK, on va aller venir récupérer ce plus bas ici. Et le marché devrait forcément se retourner une fois qu'on récupère ce plus bas. La réalité, c'est que le marché pourrait tout à fait se retourner avant qu'on tape cette localisation. Il faut noter aussi quelque chose d'important, c'est que le marché pourrait tout à fait ne pas se retourner une fois qu'on a tapé cette localisation. C'est-à-dire que rien n'empêche qu'on passe au travers et qu'on vienne se garer dans la localisation qui est beaucoup plus basse et qui se trouve entre 110 500 et 109 900 à peu près. Donc ça, c'est une possibilité, voire entre les deux. La seule chose qu'on peut faire, c'est déterminer des zones d'intérêt, attendre que le prix revienne dans ces zones d'intérêt, et une fois que le prix se trouve dans ces zones d'intérêt, si on a une réaction qui est intéressante, on peut prendre une action ou on peut ne pas prendre d'action, évidemment. Ça, c'est libre à chacun. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais aucune garantie que le marché fasse ce qu'on a envie de voir. Ça, c'est une grosse nuance à comprendre quand même. Et c'est pour ça que le but, c'est de ne pas toujours avoir raison. Parce que de toute façon, c'est difficilement possible. À court terme, la réalité, c'est qu'on est quand même bien orienté à la baisse. On voit quand même que sur les points d'intérêt où on est susceptible d'avoir des retournements pour le moment, par exemple, quand on voit ces équal lows qu'on a ici, alors on a des tentatives de retournement, mais pour le moment, ça ne tient pas. C'est-à-dire que là, récemment, on a quand même notre 15 minutes qui a tenu le prix à la baisse, notre 5 minutes qui tient toujours le prix à la baisse, notre 1 minute qui tient aussi le prix à la baisse pour le moment. Après, c'est vrai que quand on regarde sur des time frames beaucoup plus courts, on pourrait se trouver dans des endroits qui sont propices à essayer d'avoir un retournement à court terme. Mais il faut quand même noter toujours qu'on se trouve sous notre 15 minutes. Et ce qu'on sait, c'est que souvent, le prix, il aime bien se retourner après avoir tapé de grosses zones d'intérêt. Par exemple, une zone de stop. Là, pour le moment, on n'a pas tapé grand-chose. À la rigueur, qu'on ait un retournement de tendance à court terme juste après avoir pris cette mèche qu'on a fait le 20 août, pourquoi pas? C'est-à-dire que ça voudrait vouloir dire faire un mouvement comme ça, front-run la zone de début août. Mais là, à l'instant T, je vois rien qui me dit, OK, le prix va repartir en tendance haussière. Maintenant, c'est vrai que ce que j'observe au niveau de l'action du prix, c'est quelque chose que j'observais aussi hier. On a une tendance qui s'affaiblit de plus en plus. On voit que les impulsions sont de moins en moins importantes. Si on met un RSI par exemple, on voit qu'on a quand même un prix qui diverge sur l'indicateur. Si on se met en 4 heures, on voit qu'on a aussi quelque chose qui ressemble à de la divergence haussière. Moi, il y a un scénario que je verrais bien, c'est quand même taper cette zone pour ensuite peut-être faire une réintégration et repartir à la hausse. Alors après, repartir à la hausse, jusqu'où, ça je ne sais pas. La première target, ce sera initialement de passer au-dessus de notre 15 minutes et ensuite de réintégrer à minima la value basse de notre volume profile sur les 115 329. Tant qu'on n'a pas réintégré cette value, pour le moment sur Bitcoin, il n'y a rien de fameux, quoi. En plus, on peut voir qu'on a bientôt notre tunnel 1 heure
qui s'aligne avec le bas de notre value, ce qui montrerait une localisation importante. Alors maintenant, là, il y a un truc que j'observe aussi au niveau des tunnels, c'est qu'on a notre EMA 201 heures ici, qui croise à la baisse notre EMA 204 heures en rouge. Et ça, souvent, c'est des signaux qui sont quand même assez importants. C'est-à-dire qu'en cas de rebond, hormis le fait que, évidemment, il faudra surveiller ce qui se passe sur le 15 minutes, il faudra aussi surveiller ce qui se passe sur le 1 heure, parce que quand on a ce genre de croisement derrière, si notre 1 heure tient la tendance à la baisse, ça veut quand même potentiellement vouloir dire qu'on est dans un flux baissier qui est peut-être là pour rester un moment. Là, si je remonte, par exemple, là, on a eu notre croisement. Évidemment, ce genre de croisement, c'est pas un signe de se dire « Ok, je vends ». C'est un croisement entre deux moyennes mobiles moyen terme. Et du coup, quand le croisement a lieu, la baisse, elle est déjà entamée depuis un moment. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de rebond derrière. Là, on voit quoi? On voit qu'au niveau du rebond, on est repassé très rapidement au-dessus. On n'a pas buté sur notre 1 heure et on est repassé très rapidement au-dessus. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre croisement et derrière, quand notre prix rebondit, on voit qu'il a du mal à repasser au-dessus d'une heure. Il a du mal à repasser une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Là, on réussit, mais on repasse très vite en dessous. Et le seul moment où on réussit à repasser, on a notre 4 heures qui bloque. Donc, si on se retrouve dans ce genre de situation où on a vraiment une volonté de notre prix de ne pas passer au-dessus de nos moyennes mobiles de nouveau, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de chances de finir beaucoup plus bas. Là, ce qu'il faudra observer par rapport à où on est, c'est en cas de rebond, est-ce qu'on réussit à s'affranchir de ce niveau, ou est-ce qu'on est violemment rejeté? Il faudra se dire, ok, peut-être qu'on va avoir une tendance moyen terme orientée à la baisse pendant quelques semaines ou quelques mois. Au niveau de notre volume profile hebdo, on voit que là, actuellement, on se situe en bas de notre value, zone qui est quand même propice à avoir un retournement de tendance. On est sous notre point of control. Nos vendeurs, pour le moment, sont en contrôle du mouvement et nos acheteurs sont en souffrance. Pour inverser le rapport de force, il faudrait repasser au-dessus des 113 800. 113 800 qui sont de plus en plus en confluence avec notre tunnel 15 minutes. Et au niveau de la journée en cours, on voit qu'on a le même contexte, c'est-à-dire qu'on se situe sous notre value de la journée en cours, sous les values de la veille et de l'avant-veille, et on est aussi sous notre value de la journée. Là, pour le moment, sur la journée en cours, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une réintégration de la value avec un pullback ou sans pullback pour revenir à minima sur notre point of control, ce qui donnerait une réintégration au-dessus des 113 000 $ à peu près. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on se trouve sur la value basse de l'avant-veille. Et on est aussi sur la value basse du mois en cours. Et d'ailleurs, sur le mois en cours, on peut voir que notre point of control, il est sur les 113 840. Pour Ethereum contre Bitcoin, on est toujours en train de consolider sous résistance. On avait eu cette perte de momentum, on était passé sous notre tunnel 15 minutes avec respect de nos déséquilibres baissiers pour revenir au final sous notre 1 heure. On voit qu'on était revenu retester une grosse zone de déséquilibre en 4 heures ici. Et on avait eu une réaction haussière qui nous avait ramené sur notre 1 heure. Sur ce mouvement, on avait créé deux zones de déséquilibre toutes petites ici. On voit qu'on a pullback parfaitement la première. On est repassé au-dessus de notre 1 heure avec un move bien impulsif. Mouvement qui nous a permis de créer une belle zone de déséquilibre ici, qui reste toujours ouverte, que j'ai pas marqué. Sur cette impulsion, on voit qu'on est venu finir de combler notre fair value gap ici dans la candle du 18 août. Et on est reparti dans une forme de consolidation autour de nos EMA à court terme. On se trouve entre notre 5 minutes et notre 15 minutes. On a un Ethereum contre Bitcoin qui se maintient plutôt bien et qui continue de consolider dans son tunnel 3 jours. Plutôt pas mal pour Ethereum, étant donné qu'on se situe de nouveau au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure et au-dessus de notre EMA de 203 jours. On voit que pour le moment, on tient ce déséquilibre qu'on a créé en 4 heures et qu'on en a fait un support en fait. Au niveau du volume profile, sur notre profil hebdo, on se situe en haut de profil et on est en train de consolider autour de notre point of control. Attention quand même sur la semaine en cours. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on break out au-dessus de nos 0.03795. Là, actuellement, on se situe sous notre point of control. Donc, il y a quand même une grosse zone de bataille ici sur les prix actuels. Maintenant, c'est vrai qu'on a réussi à réintégrer la value de la semaine précédente, ce qui est plutôt encourageant quand même. Au niveau du mois en cours, on voit que notre point of control, il se situe sur les 0.03856 et ça pourrait faire office de résistance en cas d'impulsion haussière. On a aussi une zone de déséquilibre ici dans le price action à venir combler sur les 0.03877. Ces deux niveaux sont quand même très proches l'un de l'autre. Et sinon, en cas de chute, la prochaine target, elle est assez simple parce qu'elle est vraiment juste en dessous des prix actuels. On voit qu'on a tout un déséquilibre à venir combler. Avec notre tunnel 1 heure qui est en plein dedans, on pourrait tout à fait venir combler ce déséquilibre, même si on passe sous notre 15 minutes. Ça nous permettrait de marquer un plus bas, plus haut. Toujours pareil. De la même manière qu'on est venu combler celui-là, qu'on avait ici, avant d'avoir notre continuation de tendance. Évidemment, si on ne respecte pas ce fair value gap, la prochaine target, ce serait de venir, à mon avis, beaucoup plus bas, finir de combler celui-là qu'on a ici,
Et si celui-là ne tient pas non plus, on reviendrait probablement dans ce fair value gap en 1 heure avec notre tunnel 4 heures qui s'aligne aussi. C'est des niveaux qui sont quand même éloignés du prix actuel, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi y retourner rapidement. Pour Ethereum contre USD, on a à peu près le même contexte, mais avec un peu plus de faiblesse, toujours pareil, parce que Bitcoin est plus orienté à la baisse. Ethereum contre USD est dans une forme de drift down, c'est-à-dire qu'on a un prix qui évolue dans une tendance baissière, mais avec peu de conviction. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on voit ici et ce qu'on voit ici. Là, quand on voit ça, c'est qu'on a un Ethereum contre Bitcoin qui est probablement en train de chuter. Là, on voit qu'on a un Ethereum contre USD qui chute tranquillement, mais Ethereum contre Bitcoin se maintient. Et du coup, la paire USD perd en valeur, mais qui perd moins en valeur parce que la paire Ethereum contre Bitcoin se maintient. Ce qu'on a eu, c'est qu'on est venu combler complètement ce déséquilibre qu'on avait en 1 heure et en 4 heures. On a eu un rebond qui nous a ramené sur notre 15 minutes. Derrière, on voit que de la même manière que sur la paire Ethereum Bitcoin, on est revenu tester un déséquilibre. On a eu notre retournement de tendance dans cette zone ici pour venir break notre 15 minutes, essayer de repasser au-dessus du 1 heure. On voit qu'on est venu faire un plus haut sommet ici, ce qui est intéressant. Ce qui voudrait dire qu'on a potentiellement inversé la tendance sur la paire Ethereum contre USD. Derrière, on voit qu'on repasse en tendance baissière, en passant sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes. Et actuellement, on voit qu'on est venu se placer sur une zone de déséquilibre en 4 heures ici, qui pour le moment fait office de support, et ça pourrait être justement un endroit idéal pour marquer un plus bas plus haut et avoir une nouvelle impulsion haussière. Maintenant, c'est vrai que si ce niveau ne tient pas, si on n'a pas de réaction sur le niveau actuel, moi, j'ai rien avant les 490 $ sur le tunnel 4 heures. À la rigueur, en 4 heures, on a cette mèche ici, parce que les mèches peuvent être utilisées comme localisation, et on pourrait prendre le milieu de cette mèche, c'est vrai. Sur les 4149, ça pourrait être une localisation intermédiaire avant de revenir sur le 4 heures. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est un peu vite, quoi. Au niveau du volume profile hebdo, c'est assez intéressant ce qu'on peut observer. C'est-à-dire qu'on a un prix qui est sorti de sa value, qui a réintégré, qui est revenu tester ce déséquilibre qu'on avait ici. Et au moment où on est venu tester notre déséquilibre ici, notre value basse, elle se situait à ce niveau-là. Donc là, vous aurez eu une double localisation pour se positionner, donc un niveau de confiance qui est un peu plus élevé. Et un contexte comme ça, où vous avez une sortie, réintégration, pullback et on repart, vous pouvez target un retour sur votre borne opposée. Quand on va dans les paramètres du volume profile et qu'on met Developing VA, on peut voir l'évolution des bornes de vos values hautes et basses. Là, on voit l'évolution de la value basse et l'évolution de la value haute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pullback ici, notre value basse, elle était plus haute. Et comme on a dû effectuer pas mal de volume sur ces bougies ici, notre value basse s'est déplacée au moment où on a retapé ce déséquilibre dans le price action. Évidemment, pour se placer correctement, c'est dans ce genre de moment que vous devriez zoomer et changer de time frame avec un time frame beaucoup plus fin pour pouvoir voir plus précisément ce qui se passe. Et on peut voir que au moment où on revient sur notre déséquilibre ici, notre value basse se déplace. Et derrière, ce que vous pouvez faire, c'est qu'après avoir tapé votre zone d'intérêt, vous pouvez utiliser une petite moyenne mobile pour vous dire, dès que le prix repasse au-dessus, je rentre en position. Et derrière, on peut voir que notre prix est revenu en effet jusqu'à notre value haute. Mais en tout cas, on est revenu à minima faire un nouveau sommet. Et d'ailleurs, c'est en faisant notre nouveau sommet ici qu'on a créé ce déséquilibre. Au niveau de notre profil en daily, on voit que pour le moment, on se situe sous notre point of control de la journée en cours, sous le point of control de la veille aussi, et on est en train de s'extraire de la value de la journée en cours à la baisse. C'est vrai que pour le moment, ce qu'on peut voir sur le profil quotidien, c'est que c'est plus orienté dans un flux baissier qu'autre chose, même si c'est vrai que Ethereum contre Bitcoin se maintient toujours. C'est vrai qu'on pourrait tirer jusqu'à cette zone entre 4197 et 4173, où on pourrait avoir une zone de support, étant donné qu'on a le point of control de l'avant-veille et la value basse de la veille. En zone de support intraday, ici, on aurait cette zone ici. Voilà. C'est là où, en cas de continuation de ce mouvement baissier, on aimerait bien voir une réaction intéressante. Et autre observation intéressante à faire aussi, c'est que pour le moment, on est rejeté sur le point of control du mois en cours, sur les 4300 à peu près. En cas de reprise haussière, il faudrait déjà réussir à s'affranchir de ce prix à 4300. On voit que c'est une grosse résistance quand même. Et derrière, on aurait la fin de ce déséquilibre à venir combler entre 4389 et 4453. Et sinon, en cas de continuation haussière, on a aussi la mèche ici qu'on peut utiliser avec un milieu à 4150. Même principe que ce qu'on a vu précédemment sur Ethereum contre Bitcoin. Pour XRP, début août, on était revenu sur notre tunnel 4 heures. On avait réussi à se retourner dans le 4 heures. On voit qu'on avait marqué une belle structure en double bottom où on était revenu sur notre 1 heure. On avait échoué, mais on était revenu faire notre second bottom sur notre 4 heures aussi. On voit qu'on avait fait une belle impulsion haussière qui nous avait ramené dans ce fair value gap baissier qu'on avait créé post-ATH ici. Et pour le moment, c'est vrai que notre prix, il a été rejeté dans ce fair value gap.
On voit qu'on est revenu sur notre tunnel lunaire. On était revenu sur notre tunnel lunaire. On avait eu une seconde tentative de retour à la hausse qui n'avait pas fonctionné. Derrière, on repasse sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes aussi, avec encore une fois fair value gap en 4 heures, mais on respecte nos déséquilibres baissiers. On passe bien sous notre 1 heure qui tient la tendance à la baisse. On passe sous notre 4 heures. On a un flux baissier pour le moment. Attention sur XRP. On est plus dans un contexte de faiblesse. Alors après, on se situe sur support. On n'a pas fait de nouveau plus bas, ce qui est plutôt intéressant pour le moment. Ça pourrait changer. On voit qu'on maintient toujours notre creux de début août, ce qui est plutôt encourageant. Mais quand même, c'est vrai qu'on n'est plus orienté dans un flux haussier. On voit vraiment qu'à chaque fois qu'on crée des fair value gap en 4 heures, le prix y revient et est rejeté à chaque fois. Ici, c'est arrivé. Ici, c'est arrivé. Là aussi. Là, le point encourageant à la rigueur, c'est qu'on a quand même un ralentissement de cette tendance baissière. On pourrait avoir enfin un retournement ici. La première étape, ça serait évidemment de réussir à repasser au-dessus de ce cluster de niveau de pivot entre notre 4 heures et notre 1 heure. Si on revient dans notre cluster ici, de niveau pivot sur les 3,02$ à peu près, attention, peut-être que ça voudrait dire qu'on est rejeté pour venir voir des prix plus bas. Et voir des prix plus bas, ça veut dire en termes de target, revenir sur cette zone. On voit qu'on a une succession de fair value gap en daily ici. On a une belle zone d'intérêt entre les 2,66 et les 2,31 avec notre tunnel daily qui s'aligne en plein milieu. Pour le moment, on est protégé par un niveau de pivot trimestriel sur les 2,72,81. Et en cas de retournement à la hausse, c'est vrai que si on réussit à passer notre cluster de tunnel 1 heure plus 4 heures, on a ce niveau sur les 3,20$ à passer, qui constitue un cluster de niveau de pivot trimestriel et annuel. Au niveau de notre volume profile, sur une vision hebdo, on voit qu'on est quand même dans un flux baissier, on fait des POC qui sont de plus en plus bas, mais là actuellement, on est quand même en train de consolider juste sur notre point of control et on n'est pas sous notre point of control. Ça pourrait aller dans le sens d'une zone pour avoir un retournement de tendance à la hausse. On n'a pas notre POC au-dessus du prix, on a notre POC qui est vraiment sur le prix pour le moment. On est plutôt sur une zone de support. Et on a aussi ce point of control ici, cette zone de volume qui peut faire aussi office de support si jamais on chute un peu. Et qui confirme bien que c'est bien notre dernier niveau avant de venir taper cette grosse zone de déséquilibre. Par contre, au niveau de notre vision mensuelle, là, c'est un peu différent ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est hors de notre value du mois en cours. Bon, ça peut changer, mais quand même, là, on est hors de notre value. En plus, on est plutôt en fin de mois. Ça risque de ne pas tant bouger que ça. On voit que sur le mois en cours, on a pas mal de gens qui sont bloqués sur les 3,27$ et on est en train de faire une sortie de value. On voit qu'on est sorti de notre value, qu'on a pullback le bas de notre value et que pour le moment, on est rejeté. Ce qui serait vraiment intéressant, quand on met nos tunnels plus notre volume profile mensuel, on voit qu'on a une zone de confluence qui fait résistance ici entre 3,02$ et 2,98$. C'est cette zone qu'il faudrait absolument réintégrer pour se dire ok, tous les feux sont verts pour venir tester cette zone de déséquilibre qu'on a dans le price action en 4 heures et notre point of control mensuel ici sur les 3,27. Et au niveau de la force relative, c'est vrai que depuis le 18 juillet, on est plutôt orienté à la baisse sur un peu tout. On voit que contre Ethereum, on s'écroule complètement. Contre Total 3, c'est plutôt orienté à la baisse aussi. Contre Sol aussi. Contre les Alt aussi. Et il n'y a que contre Bitcoin où on réussit à se maintenir plus ou moins. Donc c'est vrai que pour le moment, XRP, il n'a pas autant de force qu'avant. Et pour BNB, on était venu faire un ATH le 28 juillet. On avait eu un mouvement correctif qui nous ramène jusque sur notre tunnel 4 heures. Sur notre tunnel 4 heures, on avait marqué un beau double bottom ici. On était reparti dans un flux haussier au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure. Belle tendance haussière qui nous avait ramené à faire un nouvel ATH le 14 août. Derrière, on avait eu une correction qui nous ramène sur notre 1 heure et on était revenu combler une zone de déséquilibre en 4 heures qui avait fait support. Donc on avait eu cette confluence entre tunnel 1 heure et fair value gap en 4 heures. Ce rebond, il avait mené à une phase de consolidation, beau range entre les $860 et les $820. Et cette zone de consolidation autour de notre tunnel 1 heure nous a amené à une nouvelle impulsion haussière pour venir faire de nouveau un ATH sur les $883,88. Là, on voit qu'on a un peu le même scénario que sur Bitcoin où on fait un ATH et on réintègre très rapidement. Et là, actuellement, on est revenu sur notre tunnel 1 heure. On est en train de combler ce déséquilibre qu'on avait marqué en 4 heures juste avant de faire l'ATH. Au niveau de nos points pivots, on n'est pas venu jusqu'à notre target sur les 902. On en a une juste au-dessus à 980. Bon, il y a plein de targets. Je les ai déjà donnés dans une vidéo précédente, je sais. Mais pour le moment, c'est vrai que comme on a réintégré et qu'on est en train de combler ce déséquilibre, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on vienne finir de combler ce déséquilibre qu'on a dans le price action ici en 4 heures. Il reste une partie à combler entre 812
et 808, sachant qu'en plus on a un niveau de pivot trimestriel qui s'aligne sur les 802 ici avec notre tunnel 4 heures. Donc on a vraiment une grosse zone de support ici qui correspond à mon avis à un gros niveau d'intérêt. Après c'est vrai que j'ai pas grand chose avant de revenir tester ce double bottom qu'on a ici sur les 789 à peu près. Et dessous on a un niveau trimestriel aussi sur les 729,65. Mais initialement je pense que finir de combler le fair value gap ici en 4 heures, c'est la première étape. Sauf si on rebondit dans le tunnel 4 heures évidemment. Ce qui voudrait dire qu'on respecte ce déséquilibre aussi. Au niveau de notre volume profile hebdo, on voit qu'on a fait une sortie de value, réintégration. Première étape, c'est de revenir sur notre point of control sur les 833,77. Ça pourrait être tout à fait la prochaine étape à franchir. Sinon, pas grand chose de plus à observer, à part que oui, on a un naked POC en hebdo ici sur le 766 qui s'aligne parfaitement avec un retest de la neckline de ce double bottom ici, confluence. Et en mensuel, pareil, on a notre point of control actuel qui se situe sur le même niveau à peu près. C'est le niveau d'intérêt sur lequel on risque quand même d'avoir des participants qui sont défensifs. On a un niveau intermédiaire sur le volume profile qui se matérialise par la value basse mensuelle actuelle plus la value haute du mois de juillet et qui se trouve sous cette zone de stop sur les 765,92. Niveau intéressant aussi. Et au niveau de la force relative, eh ben on est sur quelque chose qui se maintient plutôt bien par rapport au reste du marché. On a fait un ATH, donc c'est pas ultra surprenant non plus. Contre les alts, on est plutôt orienté à la hausse, mais on reste quand même dans une énorme phase de consolidation. Contre Solana, c'est pareil. Contre Total 3, pareil. Contre Bitcoin, on est en train de faire des nouveaux sommets. Contre Ethereum, on est toujours dans une tendance de fond baissière, mais on est dans un rebond. Et contre XRP, on est aussi en position de force. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.